Vous allez vous intéresser ce matin au patient Stéphane Séjourné. Le nouveau ministre des Affaires étrangères a été moqué en début de semaine pour des fautes de français lors de ses premières prises de parole. Or, on a appris qu'il souffrait de dyslexie et il n'est pas le seul en France, donc vous vous y intéressez aujourd'hui. Est-ce qu'autour de vous, déjà, il y a des personnes qui sont dyslexiques? Oui. Oui. Oui, ma meilleure amie, que j'embrasse fort. Non, pas moi. Oui, mais qui en a beaucoup souffert et ça a été vraiment un facteur de. Ah oui, effectivement, discrimination. c'est lourd à porter pour les enfants et pour leurs familles qui sont concernées. Donc la dyslexie, elle fait partie de la famille des troubles neurodéveloppementaux. J'étais sûre que j'allais bugger sur ce mot. Parce que là, il faut ralentir juste avant. Et donc c'est un trouble d'apprentissage de la lecture qui concerne 5% des enfants environ. Alors comment ça se manifeste? En fait, ils vont avoir du mal à associer les sons, les syllabes avec les lettres des mots. Donc, par exemple, le mot sévère pourrait être dit par un enfant en séfère. Ils ont aussi du mal à lire les mots dans leur ensemble, à les décoder. Ils peuvent parfois les deviner même. Donc, par exemple, monsieur serait lu monsieur. Voilà, un exemple. Est-ce qu'on sait, Marine, ce qui provoque cette dyslexie? Alors, on ne connaît pas bien les causes, mais on peut dire qu'elles sont multiples. Déjà, une origine génétique, parce qu'il y a plusieurs cas parfois de dyslexie dans une même fratrie. Une origine neurobiologique qui est assez certaine. En fait, certaines zones du cerveau se développent mal pendant l'apprentissage. Mais aussi, par exemple, l'exposition aux écrans qui commence à démontrer effectivement une augmentation sur le risque de dyslexie. Alors, comment est-ce qu'on repère un enfant qui est dyslexique? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent comme ça nous alerter? Ce sont souvent déjà les parents qui vont alerter du coup les enseignants ou le corps médical. Alors, on peut dire que tout retard d'acquisition par rapport à l'âge normal de l'enfant qui devrait savoir faire telle ou telle chose, un retard de plus de 6 mois doit déjà mettre la puce à l'oreille. Et le dépistage va être fait du coup par des médecins pédiatres ou médecins généralistes formés à ce dépistage. Donc, par exemple, en CP, un enfant qui n'arriverait pas à lire les syllabes, qui ferait de nombreuses erreurs sur les syllabes, ou en CE1, alors que l'enfant est supposé maîtriser la lecture, il lit lentement, il refuse de lire à voix haute parce qu'il est gêné par cette dyslexie, et il peut avoir du coup on peut voir ses résultats scolaires chuter malheureusement, et il peut aussi perdre confiance en lui et se renfermer un peu sur lui-même. Comment être sûr du diagnostic? Alors, comment être sûr du diagnostic? Le diagnostic va être fait du coup quand le retard s'installe, malgré en fait des aides qui peuvent être mises en place par les enseignants. Et donc, quand il s'installe au-delà de 6 mois, on va faire un diagnostic précis grâce à des tests adaptés à l'âge de l'enfant et bien sûr un bilan orthophoniste et un bilan neuropsychique. On va quand même évaluer les capacités intellectuelles de l'enfant. Alors, est-ce que on a beaucoup parlé de l'écrit. Est-ce que les problèmes se posent uniquement à l'écrit ou aussi à l'oral? Alors en fait, la dyslexie peut parfois s'accompagner d'autres troubles des apprentissages, comme un trouble du calcul, de l'orthographe ou même de l'expression orale. Et on peut l'imaginer, le comprendre très bien. En fait, quand on a un problème de dyslexie, on peut avoir du mal à bien assimiler les mots et donc un vocabulaire potentiellement appauvri, voire des troubles de grammaire. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc, évidemment, on comprend que c'est vraiment pas facile à vivre. Comment aider ces enfants qui en souffrent? Déjà, on va se reposer sur l'entourage, qui bien sûr doit être bienveillant, essayer de ne pas comparer les enfants entre eux. Parce que j'imagine que, dans la cour d'école, les gamins entre eux, c'est cruel. Donc je suppose qu'il faut aider l'enfant qui peut se sentir isolé, exclu dans la cour d'école. Le corps enseignant, bien sûr, va devoir être vigilant et donc essayer d'accompagner au mieux ces enfants. Donc avec un soutien scolaire adapté, on met en place un programme personnalisé pour l'enfant à l'école et l'entourage familial aussi qui doit valoriser cet enfant, essayer de l'encourager à faire des progrès et pas relever justement ces petites erreurs et vraiment être. Et il y a de plus en plus d'outils techniques qui permettent aussi de corriger à la lecture et de plus en plus d'initiatives des ordinateurs pour aider justement aux apprentissages. Oui, tout à fait, des logiciels. On parle aussi de lunettes qui peuvent aider à mieux lire les mots. Tout à fait. Merci beaucoup, Marine.